Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite. Ce soir, avant-match des Canadiens qui affrontent les Flames de Calgary. Les Flames qui ont perdu hier soir 4-0 contre les Leafs de Toronto. Ça va pas bien pour les Flames de ce temps-ci. Des problèmes devant le filet, on va se le dire. Là. Ça, c'est pas un secret de polichinelle, comme on dit. Mes panélistes avec moi ce soir, j'ai Steve qui va se joindre avec nous autres, mais vers à peu près 7h, il est en direct du Centre Bell. Fait qu'il va nous faire un petit résumé vite fait, puis il va donner souvent sa prédiction pour le match de ce soir. Et les panélistes pour ce soir, j'ai Daniel et j'ai Samuel. Il est en forme, mon dame? Oh oui, en grosse forme. Écoute, un soir de game, moi je suis tout le temps en forme avec le Canadien. Puis regarde, ça va bien. Ça va mieux que ça n'a de l'air. C'est juste que le record, pas le record, mais les points se font moins aller un peu, mais c'est pas grave. Un soir de game, ça va toujours bien. Toujours mieux qu'après 24 heures s'endormir, comme on dit. Ouais, comme la dernière fois. Oui, absolument. Samuel, es-tu là? Yes, en pleine forme. J'ai la broue dans le toupette un peu. J'ai juste arrivé chez nous. Mais bon, à parler de hockey, ça va faire du bien là, pour décompresser ça. Les tempêtes, vous y goûtez pas mal à Montréal. On a noté qu'Eli n'est pas là justement à cause de ça, à cause que la tempête, il ne peut pas se rendre à temps. Nous autres, elle s'en vient. Elle va nous frapper, nous autres, à soir et demain. Il annonce 15 à 40 cm de neige. On a déjà à peu près 5 pieds. Savez-vous quoi? Regarde, je t'interromps parce que là, il n'y a personne pour t'interrompre. Fait que je vais prendre le rôle. Là. Mais ici, à la tuque, là. Le monde me cœur tout le temps en général, surtout Mike. Là. À la Tuque, là, on n'a pratiquement pas de neige. Il y en a partout ailleurs à la Tuque qu'on n'a pratiquement pas. C'est un pour les écœurants en passant. Ouais, c'est chanceux. Hey les boys, doit-on s'inquiéter de Alex Galchenyuk? Les propos de Michel Terrien ont été clairs. Il aurait aggravé sa blessure au match contre les Sabres de Buffalo. Il a pu terminer la rencontre, mais après que les médecins l'aient examiné, ils ont conseillé de vraiment de prendre une journée de congé, de pas s'entraîner, pas de jouer le match de ce soir. On va s'entendre, là. Il n'y a aucune raison de l'envoyer dans le match de jeudi aussi, là. Donnez-y une semaine complète, là. Parce que c'est supposément léger. Mais c'est la même blessure. On parle du même genou, là. On parle du genou gauche, le genou droit. C'était le genou gauche quand il était junior, là, c'est le genou droit. Devrait-on s'inquiéter de tout ça? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Daniel? Écoute, quand j'ai su ça, je me suis dit, non, pas encore. Là. Parce que là, regarde, ça commence à pas devenir récurrent, là, mais mettons que ça fait une couple de fois déjà depuis son année de repêchage. Fait que là, tu te dis, bon, est-ce que ça va être une situation si la tendance se maintient? À date, là, c'est parti pour ça. Mais des fois, c'est une question d'ajustement, puis à un moment donné, il n'y a plus jamais de problème. T'sais. Fait que bon, on va souhaiter que c'est ça. Là. Mais c'est sûr que quand j'ai su ça, que quand il a fini la game, puis que là, il joue pas à soir, même pas d'entraînement, rien, je me dis, wow. Mais Michel Terrien a dit, par exemple, que c'était. Il l'a aggravé, mais c'était mineur. C'était mineur, c'était léger. Pas supposé être majeur. Oui, exactement. Parce que je vais retirer mes paroles. Je l'ai critiqué sévèrement sur le match de Buffalo. Je trouvais qu'il était lent. Je trouvais que sa prise... Je trouvais que son coup de patin était déficient. Puis là, on sait qu'il a joué la game blessé. Parce qu'on a vu la séquence qui est arrivée. C'était en première période. Ils ont montré la séquence. Il y a eu un contact avec son genou. Pas un contact violent. Un joueur qui a tombé devant lui des sabres. Puis tu vois son genou qui accote. Puis cette séquence-là, je vous le jure, pendant le match, je l'avais marqué sur ma feuille, mais j'en avais pas fait de cas. Parce que ça a sorti lundi qu'il était blessé. Il venait d'embarquer sa glace. Puis tout de suite après, je l'ai vu quitter par la vie. J'ai dit, comment c'est qu'il s'en va tout de suite? Tu sais, ses compagnons de trio étaient encore sur la glace. Puis je me posais la question, mais après ça, il est revenu dans la game. Fait que j'ai comme fait, bof, c'était pas important, tu sais, c'était juste un détail. Mais quand ils ont remontré la séquence, j'ai fait asti. Je l'avais marqué sur ma feuille. Puis j'étais voir ma feuille, puis je l'avais barré, puis je l'avais vraiment marqué. Galchenyuk a quitté en partant son chiffre. Il avait joué à peu près 10 secondes sur son chiffre. Donc, moi, je m'inquiète pas trop pour l'instant. Après le match d'étoiles, on verra ce qu'il va parler. Mais Samuel, toi, tu commençais à t'inquiéter un peu par sa blessure à son genou? Ben, c'est dur à dire. À court terme, oui, parce que quand on l'a vu avec Price l'année passée, il est guéri, il revient, puis hop, finalement, on l'a plus pour le reste de la saison. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est des mauvais souvenirs, puis on l'espère que ça soit pas ça. Mais à long terme, moyen-long terme, les meilleurs exemples, c'est justement Price puis Markov, qu'eux autres, ils ont eu des blessures au genou à répétition qui leur a fait rater beaucoup de matchs. Mm-hmm. Puis finalement, Markov, à part cette année, ça faisait comme 2-3 saisons qu'il n'en manquait pas une. Fait que, écoute, à long terme, moyen terme, non. À court terme, je
crois que oui, ça serait... Ben moi ça m'inquiète, là, parce que, justement, ça reste notre meilleur élément offensif, puis c'est notre meilleur joueur de centre également. Fait que, tu sais, il faudrait qu'il revienne rapidement en santé. Mais là, un genou, c'est tout le temps touché. Fait que, non, oui, c'est... Moi, ça m'inquiète par rapport à son genou pour cette année. Mais comme je dis, là, à moyen-long terme, les autres années, non, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Tu sais, parce qu'on va se le dire, les deux pires blessures pour un joueur de hockey, c'est le genou et l'aine. Puis présentement, t'as Galchenyuk au genou, puis t'as Markov à l'aine. Fait que, tu sais, faut vivre avec ça. Tu sais, Markov a eu un setback, il a pratiqué dernièrement. À mon avis, ils vont attendre après le match des étoiles. Tu sais, je vois pas d'intérêt de le ramener là, puis le rusher. À moins que Markov se sente vraiment prêt, là. Ouais, parce qu'il disait que ça allait quand même bien en entraînement. Là, il se rapprochait, là, mais... Écoute, comme Pops, il vient de dire sur le chat, il n'y a rien qui presse. Là. Le congé s'en vient, il n'y a rien qui presse. On est quand même en bonne posture. Fait que, regarde, Galchenyuk, on va le laisser se reposer. Là, puis regarde, on verra pour la suite. La blessure initiale était de 6 à 8 semaines. On sait qu'il est revenu après 5 semaines et demie. Ouais. Ça revient à ce que Pop dit sur le chat. Son retour était trop vite. Est-ce qu'il est revenu trop rapidement? Parce qu'il y a eu le feu vert des médecins. Il aurait peut-être dû attendre une game ou deux. Parce que les premiers matchs, on sentait qu'il était un peu moins là. Mais ça, je pense que c'était une question de synchronisme. C'était un autre blessure. Là. Mais j'ai eu un débat aussi avec quelqu'un sur Hockey Sans Limite qui disait qu'il avait revenu trop vite. Moi, je crois pas à ça. Mais ça peut-tu avoir eu un impact? Il voulait peut-être trop revenir. Vu qu'il y avait le feu vert, il s'est dit, moi, fuck it, j'y vais tout de suite. J'ai pas de douleur. Ça pourrait-tu être ça la raison qu'il s'est reblessé, qu'il est revenu trop vite? Moi, je pense que ça se peut. Là. Écoute, tu sais, il est jeune, il veut jouer. Puis les joueurs de hockey, je veux dire, peu importe c'est qui, là, à part si c'est des lâches profiteurs, whatever, là, en général, ils ont tout hâte de revenir au jeu. Tu sais, même Markov, là, il doit trouver le temps long. Il a beau avoir 38 ans, 39 ans, il doit trouver le temps long pareil. Il est là, puis il dit, calique, là, je peux pas, tu sais, je suis pogné là. Puis bon, Galchenyuk, c'est peut-être la même affaire. En plus, il y a quoi? Il y a 23 ans, là. Tu sais, c'est un jeune, là. Lui, il a hâte de retourner sa patinoire, il a hâte de faire une différence. Ça se peut, ça. Parce que ça me surprendrait que... Le staff d'entraîneur l'ait poussé, tu sais. Je veux dire, ça allait quand même relativement bien, là. C'est sûr qu'il devait avoir hâte qu'il revienne, mais ça me surprendrait qu'il l'ait poussé un retour hâtif. Parce qu'un joueur peut très bien mentir. Un joueur peut très bien dire, oui, je suis prêt à jouer parce qu'il a envie de jouer, parce qu'on s'entend à Galchenyuk que c'est un jeune, donc l'envie de jouer reste là. C'est-tu vraiment un hasard? Ça peut être un hasard aussi. Markov, tu sais, j'ai sorti une statistique, là, le Canadien cette saison, avec et sans Markov, c'est absolument hallucinant, on va se le dire. Avec Markov, le Canadien a une fiche de 27-4. Il donne des buts contre 2,19 buts par match. Et les gardiens ont un pourcentage d'arrêt de 927 sans Markov. Markov qui a manqué 17 matchs présentement. Le Canadien a une fiche de 8-6-3. Et il donne 3,06 buts par match au 10e rang de la Ligue et 895 d'efficacité au 20e rang. Moi, ce qui me marque, là, c'est 895 d'efficacité. Puis durant la même période, on est 20e. Ça veut dire qu'il y a 10 équipes qui ont un pourcentage d'arrêt durant les 17 derniers matchs inférieur à 895. C'est fou pareil. Là, c'est quand on parle des buts, des matchs de 7 buts, des matchs de 6 buts, comme il y en a. Encore hier, Washington qui gagne 6-1. C'est fou pareil à voir à quel point... J'adore ça. T'aimes ça, toi? Moi, je trouve que c'est un peu trop. Tu trouves pas? Je sais pas. Ouah, jamais de la vie. Il n'y aura jamais trop de buts tant qu'à moi. Là. Moi, là, OK, c'est le fun d'avoir des gardiens qui ont des bonnes moyennes, mais j'aime bien plus voir plus de buts que des bonnes moyennes. Moi j'ai hâte de revoir là, 5, 6, 7, 8, 10 joueurs qui dépassent 100 points. Là. Regarde, j'ai hâte à ça. J'ai hâte que ça revienne. Puis, regarde, cette année, écoute, c'est pas parti pour ça encore, parce que ça a commencé normalement, mais là, depuis 2-3 semaines, c'est capoté, là, les scores. Là. Moi, là, je me dis, enfin, c'est le hockey qui revient. Ah moi, non, mais attends, après le All-Star Game, c'est fini, ce hockey-là. Là. Dis-toi ça. Là, tu vas voir le hockey de série. Là, tu vas voir les arbitres ranger le sifflet, puis on va se le dire. Puis les propos de Babcock reviennent à ça. Je sais pas si vous avez vu les propos de Babcock tenus là 3-4 jours, dans le début de la fin de la semaine passée. Babcock a dit qu'avant chaque match, il pouvait prédire le nombre de power play et de désavantages numériques que son équipe pouvait avoir et qu'il ajustait son équipe en fonction des arbitres. Ça, là, pour moi, là, c'est spécial. Hey man, quand j'ai lu ça, j'ai fait wow, ok, ça veut dire que
tu sais quand c'est tel arbitre, bon, à soir, je risque d'avoir 3-4 désavantages numériques, mais 4-5 powerplay. Puis il y a d'autres arbitres que tu sais que tu vas avoir 1 ou 2 désavantages numériques ou 1 ou 2 powerplay. Quand tu ajustes ton système de jeu en fonction du nom des arbitres qui sont sur la glace, il y a un sérieux problème, là. On va se ça dire, fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il y a un problème avec les arbitres, là. Moi, je me dis tout le temps, ça serait le fun que ça soit de l'arbitrage style IHF, là. Ça fait longtemps, mais tu sais... Moi, l'arbitrage de la Ligue nationale, il est horrible depuis longtemps. C'est tout le temps arrangé, là, on s'entend. Là. Samuel, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Écoute, je pense que... je sais pas. Ça doit être parce que j'ai arbitré que je suis pas d'accord avec vous autres par rapport aux arbitres souvent, là, mais... écoute, justement, je trouve que c'est normal parce que les arbitres sont tous différents, là, puis... Tu sais, quand même, un call, ça a bien beau être noir sur blanc, ça va quand même au jugement de l'arbitre. Puis il y en a qui sont juste plus stricts que d'autres. Puis écoute, moi je trouve que c'est normal, puis je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans. Là. Tu sais, à part les suspensions puis les sanctions plus sévères, mais ça, c'est la Ligue qui les évalue. Mais au courant d'un match, pogner un arbitre plus sévère que tu le sais que là, ouais, OK, cette game-là, mais au moins tu sais que ça dégénérera pas, tandis que l'autre, tu vois que ça peut dégénérer un peu, puis tu vas juste avoir 1 ou 2 powerplay. Tu sais, je sais pas, moi j'ai aucun problème à vivre avec parce ça. Parce qu'on là. connaît l'historique entre Joannette et Michel Terrien, je pense que ça date du junior, ça fait longtemps. C'est-tu Joannette? Si je me trompe pas, c'est Joannette, hein? Je sais pas, ben, moi... Il y a un arbitre que Michel Terrien, lui, il s'aime vraiment pas, là, on va se le dire. Là. Ça date du junior, me semble, c'est Marc Joannette, mais je suis pas sûr. Puis tu le vois quand il y a les matchs qui arbitrent contre le Canadien, c'est évident. Puis il doit y avoir d'autres games ailleurs aussi, que certains arbitres aiment pas tel genre de coach, puis il va être moins sévère, puis ça va arriver, puis il y a d'autres games, ça va être différent. Là. Quand tu checkes ça, des situations de même, moi, personnellement, je me dis, tu sais, là, c'est supposé être des professionnels, ça devrait pas être. Mais je comprends que c'est des humains, tu sais, mais c'est parce que, tu sais, tu te dis, voyons, Simonac, là, t'es supposé être neutre, t'es supposé être objectif. Excuse-moi, je l'aime pas, fait que je vais être plus sévère. Voyons, c'est quoi? Il est où le professionnalisme, là? Ouais, c'est ça, non, moi, je parlais pas par rapport à des coachs, je parlais vraiment par rapport à des arbitres qui sont carrément plus stricts, là, pas par rapport à, là, c'est le Canadien. Non, on va se dire, oui, Sam, non, ça, c'est complètement... Il y en a, Samuel. Ben oui, il y en a, c'est sûr. Mais tu sais, comme à la base... base... qui déteste le plus, là, c'est Chris Lee, là. Ouais, lui, là, t'écouteras de n'importe quel match, n'importe quelle équipe, il est tout le temps mauvais. Ouais, tout le temps. Et lui, c'est répandu, là. Il est pas plus mauvais qu'un autre, là. Ouais, il est mauvais régulier, lui. Ouais, c'est hallucinant. Ouais, c'est vrai, ça. Allez, les boys, je vais switcher de sujet. Avez-vous vu le post de Absolument Fan qui est sorti aujourd'hui? Le DG des Coyotes de l'Arizona demanderait, et je vous le dis, là, je ne fais pas des farces, pour Martin Henzal, un gars qui a présentement 18 points, je pense, ou 20 points dans ce coin-là, qui est moins 20, moins 18, il demanderait au Canadien Michael McCarron un choix de première ronde et un choix conditionnel. C'est... Tabarnak! Écoute, excusez-moi là, d'avoir lâché un sac de même, là, mais sérieusement, là, comment tu peux demander McCarron un premier choix et un choix conditionnel? Écoute, même McCarron en 1 contre 1, je dis non contre Henzal. Écoute, écoute, là, qu'il garde, là, on va se le dire tout de suite, c'est une patch Henzal. S'il me parlerait d'un Landeskog, je dirais, je comprends les demandes, c'est un gros joueur du Shane ou Henzal, il veut vraiment ça pour Henzal. Là, moi, je suis sérieux, je la comprends pas. Samuel, qu'est-ce que t'en penses de ce trade-là? Toi, serais-tu enclin à faire ce genre d'échange-là? Écoute, ça dépend c'est quoi le choix conditionnel. Pour vrai, c'est n'importe quoi. Moi, de toute façon, j'étais contre qu'on aille chercher Henzal dès le départ. Fait que, tu m'oublies, là. Henzal vaut pas plus que Vanek parce que Henzal, l'équipe qui va aller le chercher, va pas le protéger parce qu'il n'y a plus de contrat à la fin de l'année, lui. Ça va tomber un joueur de location à la Thomas Vanek. On va se le dire. T'sais, parce que pour signer un Henzal, gagner 3,1 millions, il ne demandera pas 3,1 millions. Là. Il va demander un 5 millions, 4. Même s'il ne vaut pas ça, il va le demander pareil. Un centre de 6 pieds 6 puis 220 livres. T'sais, moi, je trouve ça complètement aberrant. Puis, ce qui arrive, la carte qu'il y a dans ses poches, c'est qu'il y a 2 équipes seulement qui vendent présentement. Fait que lui, il se dit, vous êtes 28 à vouloir mes joueurs, ben, vous allez payer ce que je vais demander. Mais ça va se régler avant la date limite, ça, là.
Shaika, il est agressif. Là. Dans le fond, il joue bien sa game. Là. À cette heure, c'est, comme Mike a dit, ça vient d'Elliott Friedman. Dans le fond, Friedman, en général, c'est pas nécessairement un insider, mais c'est plus quelqu'un qui fait beaucoup de spéculations. Mais il est bon dans ses spéculations. T'sais, il analyse la situation, puis il est bon dans ses déductions d'habitude. Sauf que c'est ça, c'est pas un insider vraiment. Ce qu'il a su, probablement qu'il l'a su de d'autres, là. Il est quand même il est respecté, Friedman. Sauf que c'est ça. Moi, écoute, même affaire, là. Écoute, je me range du côté de Samuel. Ça dépend c'est quoi le choix conditionnel. Là. S'il demande un choix de 7e ronde, je me dis, bah, OK, peut-être. Là. Non, ça n'a pas de sens. Là. Je me dis, tu sais, c'est quoi le dernier bon joueur qui est parti de là? C'est Keith Yandel qui est parti en joueur de location. C'est quoi qu'il avait ramené? Pour Yandel, il y avait Duclair, un choix de première ronde. Si ma mémoire est bonne, là. Me semble que c'était ça, ouais. Parce que. Aller vérifier, là. Continue, Dan. Parce que c'est ça, là. Quand tu checkes ça, là, Yandel était infiniment supérieur à Hanzal actuellement, là. C'est pas le même genre de joueur pantoute. Yandel, c'est un joueur étoile. Hanzal, c'est un joueur de soutien. Un joueur de soutien de 6 pieds 6. Le 6 pieds 6 là, rend le monde fou. Là. Moi, c'est sûr, j'aimerais ça l'avoir. Pas à tout prix, là, sauf que je pense qu'il ajouterait une dimension qu'on n'a pas. Là, mais, le trade, c'est Anthony Duclair, le défenseur John Moore au Coyote, en retour de Keith Yandel et de Chris Summers. Regarde-tu. Les Coyotes ont obtenu un choix de deuxième ronde. Les Coyotes ont reçu en plus un choix de deuxième ronde au repêchage ainsi qu'une sélection de premier tour en 2016. Les Rangers ont reçu un choix de 4e ronde. Donc, ça tombe à être Yandel et Chris Summer avec un choix de 4e ronde contre Duclair, John Moore, un choix de première ronde puis un choix de 2e ronde. Chris, c'est cher. Oui, mais Yandel, c'est un joueur Yandel étoile. valait ça, ouais, exactement. Hanzal vaut pas ça. C'est ça qui arrive, là. Mais en même temps, c'est ça. C'est le facteur qu'il y a 2 équipes qui vendent actuellement. Fait qu'il peut demander cher, puis d'après moi, il va avoir beaucoup plus cher que ce que Hanzal vaut. Sauf que moi, personnellement, McCarron est un choix de première ronde. Non. Le boucher de Candiac sur le chat qui dit en plus des choix, McCarron aurait demandé la recette de sucre à la crème à Maman de Bergevin. C'est ça le choix conditionnel. Et ça voilà. devait être ça le choix conditionnel. Le fameux sucre à la crème à Maman de Bergevin. Je suis pas mal sûr que c'est ça. Sérieusement, là, c'est juste n'importe quoi. Là. Pour moi, Hanzal vaut un choix de 2e ronde peut-être parce que c'est de la location. Là. Puis pas juste pour les Canadiens. Je parle pour n'importe quelle autre équipe. S'il y a une équipe qui paye un choix de 1re ronde pour Hanzal, là, le marché des échanges va être monstrueux. Puis je m'attends pas que ça soit monstrueux à cause de l'expansion qui s'en vient. Fait que il va falloir qu'il revienne sur terre un peu. Là. Puis personnellement, je pense que ça va être. Il va y avoir plus d'échanges cette année qu'on peut s'attendre. Regarde, rien qu'aujourd'hui, Tommy Wingle, qui a été échangé à Ottawa pour Zach Stortini, puis dans le fond, un choix de je sais pas quoi. Là. Écoute, Wingle, là, en général, là, c'est un joueur que j'aurais aimé ça voir à Montréal parce que c'est un joueur qui joue tough. Il n'est pas énorme, là, mais il joue tough. C'est quand même un bon joueur de soutien. Puis tout le monde était surpris de le voir. Ils disaient, voyons, Simonac, tu sais, San Jose ont justement besoin de cette profondeur-là, puis ils vont l'échanger à Ottawa. Fait que là, il y en a qui ont commencé à spéculer tout de suite, qui ont dit, oh, peut-être que c'est un joueur, justement, qu'il coûterait trop cher pour les demandes salariales, puis etc. Tu sais, il va en avoir du remaniement là, jusqu'à la limite, là, à cause du repêchage d'expansion, justement. Il y a des joueurs qui vont vouloir se départir de certains qui seraient obligés de protéger, puis il y en a qui vont vouloir aller en chercher pour pouvoir en protéger. Tu sais, ça va être spécial cette année. Là. Ça va vraiment être spécial. Je vais vous chuter tout de suite sur un autre rumeur qui est sorti tout récemment. Thomas Vanek, il y a beaucoup de monde qui disent que lui aussi va être UFA à la fin de l'année. Il gagne 2,6 millions sur le cap salarial, ce qui est pas grand-chose, on va se le dire. Présentement, il y a une excellente saison. Je pense qu'il y a 31 points en 33 matchs. Ma mémoire est bonne. Je vais aller vérifier ça, mais vous dire ça exactement. Ouais, 31 points en 36 matchs. 12 buts, 19 passes. Croyez-vous que ça pourrait être une... Tu sais, on s'entend, on parle de location, là. Mais pas à Montréal, pas avec Terry. Ça a mal fini la dernière fois. Non, ouais, mais ça a mal fini la dernière fois. Mais justement, la dernière fois, lui avait déjà la tête ailleurs. Là, présentement, il n'a pas la tête ailleurs parce qu'il ne sait pas si une équipe va faire un contrat. Tu sais, fait que je me dis, avoir un Thomas Vanek, jouer sur une 2e ligne, tu touches pas ta première ligne de Galchenyuk, Radulov, Pacioretty, tu as un Vanek qui peut jouer avec Lekonen et Plekanec, genre, exemple. Moi, s'il me coûte pas plus qu'un choix de 2e ronde, parce que, tu sais, il y a Guy sur le chat qui dit à ce compte-là, on va aller chercher Vanek. Mais moi, pour la location,
j'aurais pas de trouble parce que je sais que ce gars-là va pas signer avec les Canadiens. Puis c'est le genre de gars que tu vas pas signer. Mais il pourrait apporter de quoi de bon pour le Canadien. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il pourrait apporter de quoi de bon. Je veux dire, il y a du skill, il y a la grosseur, écoute, la vision, il y a tout. Là. C'est juste que quand ça y tente plus, ça y tente plus pour vrai. Là. Fait que tu sais, écoute, regarde l'année passée, pas l'année passée, voyons, on a une couple d'années, comment ça a fini. Là. C'est parce que ça va arriver encore. Là. C'est ça sa carrière, Vanek. À cette heure, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut pour être un joueur d'impact, mais c'est ça, sa carrière. Là, Money est dedans, puis Money n'est plus dedans, puis il n'est plus à nulle part. Il n'est plus là, pas en tout. Parce qu'on se rappelez-vous, en série, il avait été bon contre Boston, mais après ça, on l'avait comme moins vu. Mais tu sais, je me dis, tu sais, comme le Boucher qui dit, on a une bonne banque de choix de deuxième ronde. Moi, donner un deuxième choix 2018, en 2018, on en a 3 choix de deuxième ronde. Moi, donner un deuxième choix pour un joueur de location comme Vanek, que je sais qu'il est capable de me produire, j'aurais pas de trouble à le faire. Parce qu'on parle vraiment de location. Là. Toi, Samuel, ça serait-tu le genre d'échange qui pourrait t'intéresser? Écoute, c'est sûr que oui, si on ne l'avait jamais eu à Montréal. Ouais, parce que là, tu sais, c'est la même gang, c'est encore Terrien, c'est encore Bergevin, puis écoute, tu dis qu'il n'aura pas la tête ailleurs, mais oui, il va l'avoir la tête ailleurs parce qu'il sait qu'il va le signer son contrat. Là, il fait quasiment du 1 point par match avec une équipe qui ne fera pas les séries. Fait que, il va quand même signer un bon contrat cet été. Fait que non, ben oui, tu sais, tu mets tous les points positifs que Vanek apportera aux Canadiens, oui. Je le prends demain matin à 2,6 millions, c'est sûr et certain. Mais avec la situation dans laquelle on est, puis étant donné qu'on l'a déjà eu, il n'y a pas si longtemps que ça, avec exactement la même organisation, je crois que ça se fera juste pas. Guy apporte un bon point. Oui, c'est ça que je viens de voir. Ouais, sauf que Muller est rendu là. Muller, c'est un communicateur. Il n'y avait pas cette communication-là dans le temps avec Terrien. T'as Weber qui a été rajouté à l'équipe. Un Radulov. Mec, un Vanek, c'est sur le banc, puis il voyait un Radulov arracher tout, là, puis courir partout, là, puis tomber à terre, puis pogner la poque d'une main, puis la ramener à ses jambes. Il va peut-être se dire, si... Tu sais, là, c'est le fun de jouer avec ce gars-là, man. Ben, m'en fait pareil, moi, parce que Vanek, on sait qu'il a des skills. On sait qu'il a un talent fou. C'est le cœur des fois qui suit pas. Donc, moi, je me dis... Avec le groupe de leadership que Bergevin a bâti, avec l'ajout de Kirk Muller, que Guy a un bon point, excellent point même, ça pourrait être intéressant. Il y a le Boucher qui sort Patrick Sharp aussi, ça aussi, parce que c'est un ancien de Chicago, on sait que Bergevin le connaît bien. Mais là, il y a beaucoup de rumeurs de Sharp qui parlaient qu'il y avait des... pour parler peut-être qu'il reviendra à Chicago. Ça serait le genre de joueur de location que Chicago pourrait se permettre de payer. Eux autres, on sait qu'à chaque année, ils nous en ajoutent. Moi, je m'attends qu'il y ait des ajouts. J'ai hâte de voir lesquels, là, mais ça va être intéressant. Parce que présentement, il n'y a pas de DG qui a bougé. Faut se le dire, là. Il n'y a personne qui a bougé, là. Tu sais, ça fait... Tu sais, le monde qui dit Bergevin dort au gaz, il y a personne. Mais si Bergevin dort au gaz, les 29 autres DG dorent au gaz. Parce qu'il y a des équipes qui sont pas mal plus dans la merde que le Canadien de Montréal. Faut noter que le Canadien a le même nombre de points d'avance sur la 8e et le 3e rang de sa division qu'en novembre et en décembre. Malgré la fiche du Canadien, qui est pour 500 à peine depuis le mois de décembre, le Canadien a maintenu son avance pareil. Ça veut dire que ça va pas mieux ailleurs, là. Faut pas se mettre la tête dans le sable non plus, là. Ouais, puis tu sais, faut rien que rajouter que, regarde, dans le fond, il y a un DG qui a bougé aujourd'hui. Puis aujourd'hui, là, pas dans les derniers jours, non, juste aujourd'hui, c'est le DG d'Ottawa. Puis that's it. Tu sais, il a été chercher, comme je l'ai dit tantôt, Tommy Wingel, qui, en fait, en bout de ligne, il n'y a pas une grosse saison. Fait que, tu sais, c'est plus une journée, écoute, c'était mineur comme échange. Je pense que c'est plus un joueur d'expérience pour d'autres choses. Puis, regarde, il a signé Zach Smith. C'est les seuls mouvements qu'il y a eu. Fait que non, Bergevin ne dort pas au gaz. C'est comme tu dis, là, sinon, ils dorment tous au gaz. Toute la gang. Ouais, c'est clair. Ça, moi, il faut aucun doute, là. Les boys, je vais revenir sur le match hier de... On va revenir tout de suite après, on va parler de Gaudreau, là, parce qu'hier, il y a eu une violente mise en échec de Gaudreau, de Komarov sur Gaudreau. Hier, Patrick Marleau a réussi un exploit quand même hors du commun, on va se le dire tout de suite, là. Marquer 4 buts dans un match, c'est déjà un exploit. Ça, je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça. Donc, je me dis que marquer 4 buts dans une période, faut le faire. On va se le dire tout de suite, là. Patrick Marleau, hier, en 3e période, bon, Samuel a bien aimé mon expression, là, parce que j'y ai marqué bon. C'était contre le Colorado. Colorado qui ont 28 points cette année. Il a marqué 4 buts hier en 3e période. C'était le premier joueur depuis Mario Lemieux en 1997. Depuis les années 70, t'as Wayne Gretzky en 81 qui l'a fait. T'as Grant Mulvey, que je connais pas en tout,
en 1982 pour les Hawks. Brian Trottier en 1982 aussi pour les Islanders, pardon. Al Segord en 1987 avec les Blackhawks. Joe Nieuwentak en 89. Peter Bondra en 94 et Mario Lemieux en 97. C'est le plus vieux joueur de l'histoire de la Ligue à accomplir cet exploit à 38 ans et 125 jours, si ma mémoire est bonne. Sérieusement, faut lui donner un respect à ce gars-là. Là. À 38 ans, marquer 4 buts d'une période. OK, c'était contre Colorado, mais quand même, il l'a fait. Guy s'en souvient, lui, de me lever. À 36 ans, il n'y a pas 38 ans. Marlo, je vais aller voir mon post que j'ai fait hier. Je l'avais marqué, je l'ai pogné à TSN. Qu'est-ce que tu penses de l'exploit, toi, Samuel? Ben, c'est remarquable. Écoute, je trouve ça bizarre, par exemple, le tableau. Puis, tu sais, c'est ça. Tu dis depuis 1970, mais dans les années 70, il n'y en a pas un qui l'a fait. Ouais, exactement ça. J'ai trouvé weird. Le premier, c'est en 81, depuis les années 70. Fait que de 81 à 90, il y en a quoi? Il y en a genre 5. Puis après ça... 37 ans, 137, ouais. C'est ça, il a fait 37 ans et 132 jours, exactement. C'est le plus vieux. Merci, le boucher. Continue, Sam. Ben oui, c'est remarquable. Moi, dans le fond, je pense que le seul qui l'avait fait depuis que je suis né, c'est Lemieux. Fait que ça fait 2 personnes depuis que je suis né qui réussissent à le faire. Fait qu'il y a Marleau puis Mario Lemieux. Fait que ça va bien. Les jeunesses. moi, ils sont tous là depuis que je suis né. Je suis dans 76. Mais je me souviens pas vraiment des statistiques-là. Il n'y avait pas les médias sociaux dans ces années-là. Donc, tu le voyais à la TV puis ça s'arrêtait là. Tu peux pas le partager à part avec tes chums ou tes appelés avec un téléphone à roulette. Fait que, tu sais, il n'y avait pas... Guy a connu ça. 94, t'étais là. Ouais, c'est ça. C'est le 3e. Mais je les ai pas vus, les buts, par exemple. Y a-tu quelqu'un qui les a vus? C'était-tu des beaux buts ou c'était vraiment parce que c'était Colorado? Oh non, c'était des beaux buts. Là. Puis tu sais, le pire, c'est qu'ils ont gagné, si je me trompe pas, 4-1. 4-0? Non, 4-1. Hier, 5-2. 5-2, excuse. Ouais. J'étais pas sûr. Là. Je m'en allais dire, il a scoré tous les buts de son équipe, mais bon, c'est quasiment ça en bout de ligne. Là. Ouais. Mais moi aussi, là, je trouve que c'était écœurant. Mais tu sais, Marleau, ça a été ça sa carrière en partie. Hein. Ça a toujours été un bon joueur dans les deux sens, mais côté marqueur, il aurait pu tellement plus que ça, mais il a toujours été séquentiel. Là. Et là, c'est une bonne séquence, fait que je m'attends à ce qu'il en marque une couple là, dans les prochaines semaines. Puis après ça, il va retomber. Là. Tu sais, puis le boucher de Candiac qui mentionne, il dit avant le match de hier, Marleau avait une passe à ses 2 dernières semaines. Ouais, c'est ça. C'est très de ça. Écoute, fait que là, il va partir, puis il va marquer, là, puis là, tout le monde va dire « Wow, Marleau », puis à un moment donné, puis il va disparaître. Un peu comme Vanek. Qu'est-ce qu'on peut avoir au repêchage? Le Canadien devrait aller chercher Patrick Marleau, parce qu'on va sûrement l'entendre, quasiment sûr, c'est tout le temps de même. On peut pas se cacher, là. C'est tout le temps de même. Tu vois qu'il y a un joueur qui fait 2 points. Enzal a fait 3 points, le 2 matchs, je pense. Tout le monde c'était comme ouais, check là, il débloque là, j'étais comme tabarnak. Il débloque. Mais avez-vous checké ses stats à Marleau? Depuis les 8 dernières saisons, il a raté 0 partie. Écoute. C'est hallucinant, t'as dit 82 games, 48, 82. 48, c'était le lockout, là. Fait que, pour un vieux Croton, il est pas pire. Il est là à toutes les games, puis non, pour vrai, c'est un bon joueur pour les Sharks, mais ils vont le perdre à la fin de l'année. Là. Ouais, pas mal sûr, moi aussi, ça je pense. Je sais pas si tout le monde a vu le lit hier de Komarov sur Johnny Gaudreau. Un solide hit, on va se dire. J'ai la misère à trouver l'illégalité dans cette mise en échec-là. Il a pas jamais levé les patins. Il a vraiment serré l'épaule. Puis le contact avait l'air plus au chest qu'à la tête. Bon, ça a dégénéré après, là. Croyez-vous que ça peut... Parce qu'il a fini le match avec au moins 20 minutes de jeu. Croyez-vous que ça peut avoir un impact sur les matchs qui s'en viennent? Parce que on parle pas de commotion dans son cas, on parle de rien de grave. Mais ça pourrait-tu vraiment nuire à sa game dans les semaines à venir? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Daniel? Je sais pas, dans les games à venir. J'ai hâte de voir à soir parce que c'est quand même le lendemain. Mais tu sais, il est revenu, là, fait que, en même temps, Galchenyuk qui est resté dans le game, là, il est écarté, là, fait que, on sait pas ce que ça peut donner, là. Le hit, il était fort, là, puis, Komarov, c'est pas parce qu'il est énorme, mais il frappe solide, puis Gaudreau, il est tout petit, lui, fait que, écoute, il a revolé, il s'est relevé, il a fini la game, fait que, je me dis, regarde, s'il y avait eu une commotion cérébrale,
le processus l'aurait arrêté en partant là, quand il est retourné au vestiaire. Il l'aurait pas retourné. Fait que, je me dis que ça doit être pas si pire que ça, mais en même temps, quand tu te fais frapper solide de même, là, puis que tu rejoues le lendemain, tu penses un petit peu. Là, tu viens que tu penses. Puis quand tu penses, ben là, la fraction de seconde que tu as de plus que les autres, parce que Gaudreau, c'est ça son jeu en plus, là, c'est pas sa perception, mais d'être capable de prévoir le jeu avant qu'il arrive. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner à soir. S'il va être aussi impliqué, s'il va peut-être pas se watcher un peu, parce que là, il sait qu'il y a Méline et Weber l'autre bord. Là. Fait que, non, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Après, on verra, là, mais... Bon, avant d'y aller avec Samuel avec les hits, on va ajouter Steve. Steve qui est en direct du Centre Bell ce soir parce que son équipe, c'est les Flames de Calgary. On va se dire tout de suite, c'est son équipe préférée. Flames fan sur le chat, là, ben c'est Steve quand il vient nous voir. Alors Steve, comment est l'ambiance au Centre Bell ce soir? Ça va bien, je marche vers là, j'arrive au gate pour me faire checker, mais je vais attendre un petit peu. All right. Puis, excité pour le match de ce soir après la défaite hier, malgré que tu devais être un peu déçu de la défaite hier contre les Maple Leafs de Toronto 4-0. Les Leafs sont hot ces temps-ci. Les Flames, en fait, je vais parler un peu des Flames, les gars. Les Flames, il n'y a pas un gros début de saison. Changement de coach. Sean Monahan a manqué la Coupe du Monde. Puis, il a manqué le début du camp d'entraînement. Gaudreau, il a manqué le camp d'entraînement aussi à cause de son contrat. Fracture au doigt début d'année. Fait que c'est un peu difficile avec un nouveau coach, nouveau goaler. Puis, je vous le dis, les gars, TJ Brodie, là, il a eu un mauvais début de saison. Là, il est rendu à -20. C'est pas lui. Mais on sait que dans le sport, là, c'est la confiance. Puis lui, présentement, il l'a pas. Mais tu sais, les statistiques plus et moins, tu peux mettre un lien direct avec les performances de Brian Elliott cette saison? Aussi, mais je suis content que les Flames aient signé Chad Johnson parce que pour moi, Brian Elliott, c'est pas un vrai numéro 1. C'est un numéro 1A, 1B avec les Blues qui performent plus dans ce style-là pour moi. Là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis je veux dire, surveiller ce soir le trio de Froley, Backlund et Tkachuk. Backlund, là, on le voit pas souvent, mais il est dans le top 7 pour le top. Ouais, il est solide au bout, puis il est dans le top 7 pour le trophée Selke cette année. Puis Tkachuk, les gars, il fait exactement ce que je m'attends de Sam Bennett qui ne fait pas cette année. Il est confiant, il joue comme il plaque, il rentre 90 minutes de pénalité. Mathieu Tkachuk, là, sérieusement, les gars. Je l'adore, mais. Je suis content au bout de l'avoir, moi je suis content. Puis passer à Brendan Gallagher, un petit peu moins scoreur, mais plus d'offensive, puis plus de grit, mais à 19 ans seulement. Ouais, il y a des mains de Tkachuk, là. Je sais pas hein, si je dis ça, je lance ça, là, mais Tkachuk, je le vois aller, je me dis, là, ils ont trouvé le Gary Roberts qu'il y avait jadis. Là, ça ressemble, c'est vrai, ça ressemble. C'est pas un talent exceptionnel, mais regarde, il est là, puis il marque, puis sa présence est là. Hein, regarde, le portrait de son père. Comme Guy dit sur le chat, c'est vrai que c'est le portrait de son frère. T'as l'air essoufflé, mon Steve. Soufflant sur nos Centre Bell. Il fait très dehors, les gars. Je suis un petit peu tranquille. Je suis là. Je vous appelle, les gars. Je vous aime toute la gang. Je suis content d'être là. On vit pour ça. Moi, je vis pour ça. Les Flames, ils viennent une fois par année, puis je suis là présentement. Je suis à la section 115D. Fait que, on peut me voir là. Je vais parler des Flames un petit peu encore. Tu sais, on parle du troisième pairing de Montréal, puis mais ça, des Flames, là, il est encore pire que ça, les gars. Là, avec Brett Kulak, puis Derek Engelin, là, c'est assez ordinaire. Qui c'est ça? Mais encore une fois, tu sais, on a quand même 3 trios équilibrés. Il manque un petit peu de punch. Je suis content un petit peu que l'Ouest soit plus faible cette année. Tu sais, Nashville, ils sont un petit peu en bas de leur standard. Quick fait mal aux Kings. Fait que les Flames sont encore dans la course. Je pense pas que les Flames, c'est une si bonne équipe que ça. C'est une équipe qui a joué au-dessus de leur tête il y a 2 ans. Mais c'est une équipe qui est rebâtie tranquillement. On a des bons atouts, mais on n'est pas encore là, par exemple. Là. Parce qu'ils ont une bonne équipe en offensive, puis ils ont quand même un bon... défensivement, le top 4 des Flames... Pour moi, il y a un des bons. Qu'est-ce que t'en penses, Samuel, toi, des Flames de Calgary? Moi, je suis un peu déçu cette saison, mais comme tu dis, ils sont encore dans la course pareil pour les séries éliminatoires. Puis ça va être une bonne bagarre là, pour eux autres. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, Samuel?
Ben, moi, je pense qu'ils ont fait une erreur en congédiant Bob Hartley, puis en signant Elliott en pensant qu'elle allait les sauver. Écoute, moi, je suis le premier à dire qu'à Elliott, je pensais que ça allait être supérieur à. C'est un échange, Elliott. C'est un échange, Elliott. Ouais, ben, en tout cas, son acquisition, en tout cas. Là, Ben Bessop, Sam, mais il ne veut pas donner de leur 6e pick overall, puis je le comprends un petit peu aussi. Là. Ouais. Ben, ils ont fait toute une acquisition, c'est un méchant bon. Tu sais, on peut dire c'est quasiment un petit vol parce que Tkachuk, à date, il fait plus que ceux qui ont été repêchés avant lui, sauf Matthews et Lane. Ouais. C'est encore tôt, les gars. Jean Cato, je suis content à date, mais Joel Elvia, on ne sait pas, Dubois, on ne sait pas, puis c'est pas encore fini, c'est encore trop tôt, puis on juge un repêchage aux 5 ans. Fait qu'on va laisser encore 4 ans. Mais c'est sûr que moi, Brian Elliott, c'est pas la mer à boire. C'était mieux qu'on avait avant. Par contre, comme j'ai dit tantôt, c'est un numéro 1A. C'est un gars de 45 matchs, là. Fait que pour moi, c'est ça, là. Ouais, moi aussi, c'est à peu près ça. Hey, puis avant de te quitter, pour que tu ailles te positionner pour aller chercher ta bière pour le match, ta bière à 15$. Steve, ta prédiction pour le match d'asseoir, Canadien Flames? Les gars, je prends la victoire des Flames 3-2. Victoire des Flames 3-2. Je m'attends à un but de Johnny Gaudreau. Et comme je vous ai dit, surveillez le trio, là, s'il vous plaît, à Tkachuk, puis Backlund, puis Froley. Puis checkez les gars aussi, Dougie Hamilton, qu'il y a une deuxième année avec les Flames numéro 1 au bout. Puis je pense tantôt, on se parlait de ça, Yann, puis Yann ensemble, puis tu parlais de Phoenix, puis John Chayka, qui était super gourmand. Je pense qu'il a offert Duclair contre Dougie Hamilton au début de l'année, puis c'est pour ça qu'il se fait revirer de bord chez Eka souvent à la côte. Il est gelé, lui. Je pense que la drogue, c'est mal. Ah, il est intense, pas mal. Là. Sérieux, offrir du clair pour Hamilton, il faut que tu... Tabarnak! Écoute, là, il y a je prends 3-2, les gars. On va se parler la semaine prochaine. Yes. Merci de me mettre en onde. J'étais plus scam, mais là, je rentre en dedans. Puis là, tu vas entendre Ted Scalper, t'entends ici. Les gars, n'oubliez pas, stop up, les prix sont bons. Hockey sans limite, les gars, numéro 1 show avant match. Oh yeah! Yes, ça, mon Steve. Je te souhaite un bon match, puis on s'en reparle la semaine prochaine. Merci, les gars. Merci beaucoup d'être là. All right, bon match. Salut. Bon, nous, on va passer à l'avant-match, les boys. L'avant-match ce soir, les Canadiens qui affrontent les Flames de Calgary, c'est sûr qu'ils allaient prendre pour les Flames. OK, on va se le dire tout de suite, là, c'est un fan des Flames. Je pense pas qu'il va au Centre Bell en se disant « Ouais, je vais préser une victoire de 7-1 du Canadien à soir. » Tu sais, me semble, tu te présentes là, tu te dis « Ouais, je m'attends qu'ils perdent 7-1. » C'est un peu comme toi, il se brisait contre le Canadien. Ça serait exactement, t'as bien compris. Bon, les points, les Flames sont 17e dans la Ligue nationale avec 51 points. Il y a le même nombre de points que les Prédateurs, ce qui est quand même pas mauvais. Ils sont dans la course pour les séries. Les Canadiens 63 points au 7e rang. Les buts par match, les Flames au 21e rang à 2,56. Le Canadien est au 7e rang à 2,98. Les buts alloués par match, les Flames au 19e rang à 2,8. Le Canadien est au 8e rang à 2,5. L'avantage numérique des Flames est au 14e rang à 20,6%. Celui du Canadien est rendu au 5e rang de la Ligue nationale à 22,5%. On peut le dire. Ce qui va moins bien, c'est l'autre colonne que je m'en vais vous nommer. Le désavantage numérique du Canadien, qui va bien dernièrement, je pense qu'il a alloué seulement un but ou qui n'ont pas donné de but en désavantage numérique dans les 5 derniers. Depuis que De La Rose est là, c'est weird, mais c'est ça. Le Canadien est au 23e rang à 79,8% et celui des Flames de Calgary est au 17e rang à 81,2%. Quel genre de match? Les meilleurs marqueurs des deux équipes, Pacioretty 39 points, Backlund qui a 33 points cette année. Quel genre de match vous attendez à soir contre les Flames? Les Flames qui viennent de perdre 2 matchs, 7-3 et 4-0 contre les Flames de 4-0, ils ont perdu contre Toronto, puis 7-3 contre les Oilers d'Edmonton. Vous attendez à quel match et quel genre de pointage vous allez me donner pour le match de ce soir? Je vais commencer avec toi, Samuel. Je m'attends à une bonne petite game rapide. Les Flames, moi, c'est une équipe que j'apprécie regarder. Ils ont des bons jeunes, talentueux. Fait que moi, je trouve ça agréable à regarder comme équipe. Sauf que, comme il dit, leur troisième paire de défensive, moi, je ne connais même pas. Puis les goalers, ben c'est ça. Tu sais pas quelle prestation qu'ils vont offrir. Puis je m'attends, c'est ça. D'après moi, ça va être une bonne game. Mais je pense que le Canadien va les battre assez aisément. Puis, ça va être une grosse game pour le premier trio, ce qui veut dire que je fais une prédiction de scandale. Demain ou après la game, c'est sûr qu'il y a des médias qui essayent de faire passer le Canadien avec une meilleure équipe.
avec Dano comme premier centre, c'est sûr et certain. Moi, je prédis ça. Je te dis, c'est sûr. Parce que je prévois, là, mettons, peut-être un 4-1, 4-2 avec 3 points du premier trio, dont une grosse game de Dano. Fait que les rumeurs, ils vont essayer de refaire une petite mousse là, pétillante avec ça, là, essayer de vendre leur salade, puis check bien ça. Moi, j'ai plus une prédiction envers les futures rumeurs que le pointage de ce soir, je te dirais. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas fou, c'est ça le pire. Ouais, c'est ça le pire. Mais c'est ça, Montréal. Connaissant les médias de Montréal, c'est vraiment pas fou. Tu sais, puis là, à cause que... Parce que je me suis fait prendre au jeu, tu sais, d'aller dire que j'étais content de Dano, que j'étais surpris de Dano, puis que, tu sais, c'est un petit Québécois en plus, puis tu le quittes. C'est ça, tu préfères Dano à Galchenyuk. Pendant que j'étais comme, voyons. Si tu me compares le talent de Dano à Galchenyuk, je vais rire dans ta face. Parce que Galchenyuk a 100 fois le talent de Dano. Jusque Dano, c'est un style de Plekanec. C'est pas le style à Galchenyuk. Galchenyuk, c'est du talent brut. C'est pur son talent. On le voit, les mains qu'il a, les feintes qu'il fait, sa manière de se déplacer sur la glace. Puis comme on en a parlé dimanche, Dano, c'est un style c'est un joueur excellent two-way. Un grinder qui va dans les coins, qui a pas peur d'aller devant le net. C'est tellement deux centres différents. Puis on s'entend, là. Dano, c'est pas un premier centre. Il a le potentiel de devenir un deuxième centre. Mais il n'y a aucun potentiel de premier centre. Il n'y a personne qui va me faire croire ça ici. Là. Alors, je suis parfaitement d'accord avec toi là-dessus. Ça fait que les partisans gèrent leur... Tu sais, Dano, moi, je le vois pour longtemps avec le Canadien de Montréal, comme troisième et peut-être comme deuxième centre, parce que je pense qu'il est sur un pace d'à peu près 45 points cette année, ce qui serait quand même des bonnes stats pour un deuxième centre. Fait que, tu sais, là, faut prendre notre gaz égal aussi. Là. On est fiers de notre équipe, mais maintenant, il faut... Tu sais, là, il faut réussir à descendre un peu. Daniel, toi, ta prédiction, le match de ce soir à Calgary, puis quel genre de match tu t'attends? Prédiction, sérieusement, je pense que je n'aimerais pas de score. Puis pas de. Je sais même pas si je vais donner une équipe tout court, parce qu'en général, c'est tout le temps le contraire qui arrive. Là. Mais. Prends pour les Flames. Ben écoute, j'ai fait ça pendant une coupe de prédictions, puis ça marchait, parce que c'était tout le temps le contraire qui arrivait. Puis à un moment donné, ça a arrêté de marcher, fait que là, en tout cas, je suis pas aussi superstitieux qu'Yannick, mais je le suis pareil, tu sais. Mais non, sérieusement, moi j'ai l'impression que c'est... Écoute, là, les Flames, ça fait 2 désastres en ligne qu'ils ont. J'ai l'impression qu'à soir, là, ils vont sortir là, avec le couteau entre les dents, là, ils vont vouloir essayer de montrer de quoi, là. Fait que ça peut être dangereux en début de game pour le Canadien. Pas parce qu'on va jouer mal, mais parce que les autres vont jouer bien. Sauf que j'ai l'impression quand même, écoute, c'est une impression personnelle, là, qu'on va dominer le match, là, carrément. Là. On va dominer, puis on va marquer quand ça va être le temps. Notre powerplay va fonctionner. Puis j'ai l'impression que ça va être un gros score pour nous autres en plus. Ben moi, avec les 2 journées qu'on vient d'avoir, la bonne pratique d'hier avec l'équipe, je m'attends que... Parce que je pense que les joueurs vont s'en attendre que les Flames vont sortir fort, parce que je pense que eux autres ont joué samedi, sont en venus ici ils ont parti de l'Ouest, décalage horaire, jouent hier, plus ou moins là. Fait que je m'attends qu'en troisième période, on les voit, ils soient un peu moins là, les Flames. J'ai hâte de voir, là, mais le début de match va être crucial, puis je pense que les Canadiens devraient jouer une bonne structure défensive, d'avoir une bonne relance. C'est une équipe quand même assez rapide, les Flames, là. Négligez-les pas à cause de la place au classement, là. Il y en a plein qui font ça, tu sais, comme on va affronter les Islanders présentement, le jeudi, puis j'en vois plein qui font « Hey man, faut pas perdre ces matchs-là, c'est des équipes de bas de classement. » Une équipe de bas de classement qui est à 3 points de la 8e place, pour moi, j'appelle pas ça une équipe de bas de classement. Désolé, là, c'est plate, là, mais je regarde le classement, puis je me dis « Crime, t'sais, ils ont 47 points, l'équipe de 8e place a 51 points, il y a 4 points d'écart. T'sais, ils gagnent 2 matchs, l'autre en perd 4, c'est eux autres qui se ramassent 16e. Le classement est complètement fou. T'as-tu ton score, Daniel? Je veux pas donner de score. Ah, t'haïs ça, donner des scores. Maudit que t'haïs ça. C'est tout le temps le contraire qui arrive. Bon, ben moi, je vais prédire une victoire des Flames. Vous pensez que j'étais sérieux. Avouez-le donc. Non, ce soir, les Canadiens... À mon avis, les Canadiens vont gagner les 2 prochains matchs. Le score, pour de vrai, à soir, je check les scores des prédictions, puis je vais y aller avec le boucher. 3-1 pour les Habs. Je m'attends à un genre de game de même. Fait que j'ai bien hâte de voir le match. En tout cas, je sais pas, je suis comme en manque de hockey. On a tellement eu des games aux 2 jours tout le temps. On dirait que me semble depuis samedi, mais je trouve ça long. Ça va être long, là, le match des étoiles, puis la semaine de congé dans 2 semaines. Hey, merci beaucoup les boys d'avoir été là. On va remercier Steve, même s'il n'est pas là live. Là. On va remercier Steve qui est en direct du Centre Bell. On va lui souhaiter un bon match. Merci beaucoup, Daniel. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité.
Hey, nous autres, on va se retrouver. Merci beaucoup, Samuel. On va dire Samuel aussi. C'est ça, je m'en allais dire. Ah, ben merci de me remercier. Merci beaucoup de vous avoir joint à moi en dernière minute. Il y a eu des annulations d'aujourd'hui dans l'après-midi. Vous êtes hot, les boys. Merci. C'est vraiment très apprécié. On manque pas jeudi. Oui, jeudi avec les petits nouveaux. Le Boucher de Candiac qui fait son apparition à Hockey Sans Limite. Et oui, un des nouveaux panélistes. Avec moi, Élie et lui, une petite demi-heure vite faite. J'espère que vous allez le laisser parler, toi et Élie ensemble. Ouais, c'est ça, mais je vois. T'as oublié les prédictions du chat. Les prédictions du chat, ben oui, t'as bien raison. Pops prédit une victoire de 2-1 des Habs. Pierre-Luc 6-1 Montréal. Guy et Daniel ont la même prédiction 4-1 Montréal. Et le Boucher qui prédit une victoire de 3-1. Je sais pas si j'en ai manqué. Mike m'a pas donné la sienne. Je l'ai pas vu. Mike 2-0. Oh non, Price. T'as peu. Ah non, Sam a Price dans son pool, donc 3-1 Montréal. Ouais, parce que les blanchissages, ils comptent pour 3 points de plus. Ok, ouais, c'est ça. Donc, il prédit une victoire de 3-1 du Canadien, lui ici, comme moi et le Boucher. Donc, voilà vos prédictions sur le chat. Moi, je garde ça en note. Je garde ma feuille ici pour savoir qui va avoir les bonnes prédictions. On a Monsieur Parfait Eli qui est pas là pour dire sa prédiction, donc on n'aura pas le choix. Avec le Boucher et Élie, Yann n'aura pas le temps de parler. Ouais, ça me dérange pas. Je parlerai pas jeudi. J'animerai jeudi, là, puis je leur laisserai la parole. Ça me dérange pas. Impossible. On va essayer. J'ai hâte d'entendre ça. On peut-tu essayer? On va commencer par essayer, mais on va voir. Donc, merci beaucoup, les boys, d'avoir été là. Nous autres, on va se revoir jeudi. Donc, on vous remercie d'avoir été là. Vous avez écouté Hockey Sans Limite. Nous, on se revoit jeudi, justement. 18h30 à 19h jeudi, les Canadiens qui affrontent les Islanders. Ce soir, avant-match Canadien Flames. Ce soir, le match Canadien Flames, pardon. Donc, on vous invite à nous suivre sur Twitter, là, commercial HockeySN, notre page Facebook de Hockey Sans Limite, ainsi que notre site web, le hockeysanslimite.ca. Vous pouvez voir tous nos joueurs en reprise. Le site va super bien. Donc, on vous souhaite un excellent match Canadien Flames. On se revoit jeudi. Attention à vous autres. Bon match.